Il est presque 6 heures du matin quand les gendarmes reçoivent un appel urgent du centre opérationnel. Il y a une rixe là au rond-point de l'hôpital avec 3 voitures. Le CODIS vient d'avoir un appel et il aurait possibilité peut-être d'une arme. En présence d'une arme, les gendarmes sont toujours sur le qui-vive. Ce type d'intervention peut être très dangereux. La rixe aurait d'abord éclaté à la sortie d'un établissement de nuit avant de se poursuivre ici, au milieu de la route. En arrivant sur le fameux rond-point, les gendarmes tombent sur ces deux automobilistes. Bonsoir, c'est la gendarmerie. La gendarmerie, monsieur. Ils semblent en état de choc. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On m'a agressé. On m'a cassé une bouteille sur la tête, on l'a suivi. J'ai réussi à prendre la photo. Parfait. Vous avez la plaque? Ouais, J'ai tout. Asseyez-vous tranquille, asseyez-vous tranquille. Ma voiture, on m'a cassé la bouteille sur la tête. Il y avait une voiture. Sigansi, on est sur place. 2 personnes blessées, je répète, 2 personnes blessées. Aucune arme, les auteurs ont pris la fuite. Ils se disent victimes d'une bande de 5 individus. Et si vous voulez, dans la voiture, dans la voie rapide, ils se sont mis à ma hauteur. Ils me faisaient des appels de phare, ils ont baissé leur vitre. Moi, je les voyais. Ils me disaient arrête-toi. J'ai pris peur, j'ai un peu accéléré. Je suis arrivé ici. Ils me collaient vraiment. J'ai pris le rond-point un peu vite. Et la voiture, là, elle démarre plus, je sais pas pourquoi. Là, elle est... Les stigmates de la rixe sont encore visibles. Le véhicule est accidenté, un pneu a éclaté. Le différend entre les deux groupes d'hommes a, semble-t-il, été assez violent. J'ai pris un peu trop vite le rond-point parce que je voulais vraiment les semer. Ces derniers les auraient agressés à la sortie de l'établissement avant de leur tendre un guet-apens plus tard, sur la route. Non, c'est non. On sortait, en fait, il y a 2 mecs qui l'ont suivi. D'accord. Il y avait 2 scooters et une voiture et j'ai réussi à prendre que la voiture. Ouais, mais c'est très bien, c'est très bien. Et il y en a un, il avait une arme à feu sur lui. Une arme à feu sûr? Oui, ils sont arrêtés juste là. Ouais. En fait, ils nous ont agressés, il y avait les 2 scooters qui nous barraient la route. Ils nous poursuivaient sur la voie rapide. D'accord. Moi, j'ai dû accélérer j'avais peur. Ouais. Et en fait, j'allais vite, j'ai dû prendre le rond-point. D'accord. Ça m'a niqué la voiture, du coup j'ai arrêté la voiture, Ok. ils sont tous mis là, lui il s'est mis là avec sa voiture, Ouais. Ils ont sorti l'arme à feu. Et l'arme à feu c'était quoi? Vous avez Je bien sais pas, décelé j'ai pas... Genre un pistolet? Je sais pas, Non. J'avais tellement peur, mon collègue aussi, ils nous ont tapé, ils étaient en tout, ils Donc étaient ça 5 confirme, hein, l'auteur est parti à bord d'une voiture, ils confirment qu'il avait une arme à feu à la main. Je confirme, arme à feu à la main. À travers leurs explications, ces deux victimes vont donner un signalement déterminant pour la suite de l'enquête. Ils disent avoir aperçu un scooter noir et une voiture grise. Deux éléments qui mettent la puce à l'oreille aux gendarmes, plutôt bons observateurs. Quand on est arrivé sur le pont, moi j'ai vu qu'il y avait un T-Max qui sortait et qui allait sur les urgences. Donc ce qu'on peut faire là, c'est éventuellement aller contrôler le gars qui est en scooter au niveau des urgences. Les gendarmes se rendent immédiatement à l'hôpital. Et ils ont eu une bonne intuition. Le scooter est toujours là. Son propriétaire peut être à proximité. Ouais, il est chaud. Là, regarde. Tiens. C'est du sang, non? Regarde, il y a du sang là aussi. Ah, laisse tomber. Ah, mais oui. Attends. L'homme, qui pourrait être l'auteur de la bagarre, est peut-être blessé. Les gendarmes se présentent à l'accueil des urgences. Bonjour, il y a un T-Max noir là qui vient de se garer là devant. On voudrait savoir si le gars qui le conduisait. Bah, moi, le dernier monsieur que j'ai rentré, c'est un monsieur qui s'est pris un coup de tesson de bouteille dans le Ah bah c'est ça, ouais. en boîte de nuit. On peut le voir? Bah oui, bien sûr. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Bonjour. Vous êtes bienvenu en scooter jusqu'ici? Ouais. D'accord. Ouais. Allongé sur son brancard, l'homme semble avoir reçu des coups violents. Il a le nez en sang, sûrement cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé que j'ai pris un coup de bouteille sur la tête. Où ça? Bah au là-bas. Il prétend même avoir eu le beau rôle. Il dit avoir voulu jouer les médiateurs et raconte une version bien plus contrastée. Il n'y a pas eu une arme de poing sortie? Non, pas du tout. Non. Vous étiez combien en rond-point? Ouais, c'est ça. Apparemment, il y avait 2 scooters et une voiture. Je peux tout vous expliquer. À la base des bases, il y a eu une bagarre. Moi, j'ai fait en sorte que tout se passe bien. D'accord? Vraiment, j'ai temporisé le truc. Tout le monde est parti chacun de leur côté. Et
On m'a dit, écoute, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, il y a un truc qui se passe là au rond-point, viens voir. Quand je suis arrivé sur place, on m'a menacé avec un tesson de bouteille, pour regarder sur les vidéos. Hein. J'ai dit, écoutez, faut arrêter, là, il y avait une voiture qui était en travers du rond-point, d'accord, qui était vraiment, qui était en panne sur le rond-point. Quand je suis sorti, j'ai vu des gens torse nu, j'ai essayé de temporiser la chose et tout. On m'a dit on va te creuser, on va te creuser, on va te creuser avec un tesson de bouteille. J'ai temporisé le truc. Les autres sont arrivés, machin. Moi j'ai voulu interposer vraiment, je me suis interposé dans le truc. Et à la fin du compte, bah, je me suis pris un coup de bouteille. Et après, vous êtes venu là. Bah, après je suis venu là parce que je pissais le sang. Ok. Les gendarmes commencent à réaliser que l'histoire n'est peut-être pas si simple. Victime, agresseur, difficile de démêler le vrai du faux. Qui a tapé qui? On ne sait pas. Qui dit que les deux autres, là, il dit plus rien, le crâne rasé, il dit plus rien. Hein. Donc qui dit que le crâne rasé lui a pas éclaté une bouteille? Et que du coup c'est pour ça que ça s'est chiffonné après au rond-point de l'hôpital. Tu vois? C'est. Parce que lui, il dit qu'il a fait. Mais moi je le crois. séparé, hein. Oui, mais je pense qu'il s'est pris le caisson au Mambo. Par contre, à l'hôpital, il était présent quand il y a l'autre, il y a une arme, et puis les autres se font défoncer, donc il est quand même dans la réunion. L'histoire prend une tournure que du coup les victimes sont peut-être auteurs aussi, donc en fait il y a dû avoir deux bagarres, une au Mambo et une après au rond-point de l'hôpital. Maintenant, qui a fait quoi? Ça, au final, ils sont tous un peu auteurs et victimes, quoi. Donc tout le monde va être en garde à vue, comme ça on n'en parle plus. Avant de placer tout le monde en garde à vue, les gendarmes poursuivent leurs investigations. À la sortie de l'hôpital, ils tombent sur un autre blessé. Le conducteur de la voiture grise. Celui qui, selon des témoins, posséderait une arme. Donc par contre, dans la voiture, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Ah ben, non, on verra pas ou quoi, mais on est Non, pas... mais- Non, Non mais, c'est pas... en fait, non mais si je vous pose des questions. Non, mais si je vous pose des questions, c'est parce que c'est des gens qui nous ont dit des choses. C'est pas pour vous. Des armes. Ouais, c'est ça que je vous Mais dis. ça va pas la tête. Finalement, aucune arme n'est retrouvée. Il semble juste que l'histoire se résume à une violente altercation entre fêtards un peu trop alcoolisés. C'est eux qui ont chauffé, ils ont calmé l'histoire. Ah, les bagarres, c'est toujours comme ça, c'est toujours très compliqué. Hein. Les bagarres, les premiers qui appellent, c'est pas forcément les victimes. Hein. C'est pour ça qu'on arrive toujours souple sur les appuis sur ce qui se passe au départ et on attend d'avoir tous les éléments pour savoir ce qui s'est passé, quoi. Parce que la première version, c'est jamais la véritable. Finalement, tous les protagonistes sont placés en garde à vue. Ils seront convoqués au tribunal dans quelques mois pour s'expliquer des violences aggravées en réunion et en état d'ivresse.